Hello les amis, bienvenue sur la chaîne des guidances du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors, le message d'aujourd'hui. Mettre de l'ordre dans ta tête et dans ta vie. Il y a des choses à réorganiser dans ta vie. Tu peux commencer par ton courrier qui s'entasse et que tu pourrais trier et classer suivant l'urgence. Par ton armoire où tes piles de linge se mélangent, par tes placards mal rangés, ton bureau envahi de papiers souvent inutiles de ton budget. Mettre de l'ordre dans ta vie, c'est aussi mettre de l'ordre dans ta tête. Si tu le fais, cela te permettra de mieux fonctionner, car ton esprit sera clair. Tu sauras comment agir, à quel moment, avec qui. En t'organisant bien, tu ne seras plus dans le mental, dans le flou ou dans le questionnement. Tu ne te demanderas plus qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui, parce que tu sauras choisir et gérer les priorités, les nécessités, tout en disposant de plus de temps pour toi. Tu auras la sensation d'avoir une vie plus riche, plus passionnante, étant donné les objectifs que tu auras remplis. Tu seras plus content de toi. Peut-être es-tu fâché avec les chiffres, avec l'organisation, parce que l'un de tes parents était trop méthodique, trop perfectionniste, ou au contraire parce que tu as vécu dans une famille qualifiée de bohème, d'artiste, où la rigueur n'était pas ce qui comptait le plus. Aujourd'hui, tu t'aperçois que l'une ou l'autre de ces éducations t'a déformé. Tu en vois les inconvénients car tu as du mal à entrer dans ta chambre où tes affaires traînent. Tu n'oses plus inviter personne chez toi parce que tu as honte du désordre qui y règne. Tu oublies de régler tes factures et tu reçois des lettres de rappel. Tu as des amendes. À partir de maintenant, tu mets de l'ordre chez toi, dans ta tête, car tu veux être le chef d'orchestre de ta vie. Et bien connaître la place de chacun de tes instruments. Tu commences tout de suite. Alors, aujourd'hui, mettre de l'ordre dans sa vie. Eh bien, nous allons commencer par l'oracle des déesses de Dorine Virtue. Bienvenue sur ma chaîne, les amis. J'espère que vous allez bien tous aujourd'hui. Alors, allons mettre de l'ordre. Quel est le message des déesses? Ah oui, elle a voulu sauter celle-là. Eh bien, la transformation. C'est la jeune fille papillon. Transformation. Vous vivez des changements considérables en ce moment, ce qui vous apporte de grands bienfaits. On va aller lire le message de la jeune fille au papillon. Vous passez par une période de grands changements et il est naturel que vous vous demandiez ce que l'avenir vous réserve. Je suis ici pour vous assurer que vous faites partie du cycle de la nature où se succèdent naissance, mort et renaissance. Pour que la nouveauté que vous recherchez puisse s'installer, vous devez d'abord permettre aux anciennes parties de votre vie de disparaître. Vous ne devez pas craindre, mais célébrer ces changements. Soyez reconnaissant que cette vieille enveloppe tombe. Considérez toutes les leçons que cette vie vous aura apportées, puis laissez aller. Soyez excité à l'idée de la nouveauté et des cadeaux qui vont vous être donnés. Laissez-les vous surprendre et vous combler de délices. Alors la signification de cette carte, c'est ne vous préoccupez pas de ce qui se termine, car cette fin vous apporte quelque chose de neuf. Vos prières ont été exaucées par cette transformation. Laissez aller ce qui est dépassé. Ne vous inquiétez pas de ces transformations, elles sont vraiment pour le mieux. Eh bien oui, aujourd'hui c'est de mettre de l'ordre dans sa vie. Et mettre de l'ordre dans sa vie, forcément, pour que le nouveau entre, eh bien nous avons besoin de nous transformer. Alors c'est en très grande corrélation par rapport au tirage hier où là on nous a dit arrêtez vos schémas négatifs et place au changement. Donc on y est, voilà. On va aller prendre l'oracle des sirènes. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire en profondeur, ces sirènes? Les sirènes, les profondeurs, c'est souvent les émotions. Nos émotions nous disent toujours quelque chose. Elles sont là, ce sont des messagères pour nous dire qu'il y a quelque chose à aller
travailler ou transformer. Nos émotions, c'est révélatrice. Ça nous apporte vraiment des clés. Pourquoi j'ai ressenti ça? Et ben on y va. Divination, prophétie, sort, destinée, chance future, avec reflet. Waouh! Ce dont vous rêvez peut se matérialiser. Ah oui, exactement. Donc faire de la place, de l'ordre. Et oui, parce que si vous... Tout régit sur différents plans dans la vie. En fait, à l'intérieur de vous, si c'est le bazar, bah forcément, souvent, ça va être le bazar chez vous, à l'extérieur, vous voyez, dans votre maison. Et là, on voit qu'elle écoute. Elle s'est posée, cette sirène. Elle s'est posée sur le bord et elle écoute. Elle écoute quoi? Son intuition. Vous voyez, son troisième œil. Elle écoute les messages. La transformation, vous voyez? Et regardez, la transformation. Elle écoute, ici aussi, elle regarde, elle écoute. Les papillons sont le grand symbole de la transformation. Elle écoute, elle aussi, elle regarde. Et elle regarde ce papillon. Ce papillon, vous voyez, il n'est pas comme les autres, ce papillon, il est entouré, comme s'il est entouré d'une aura. C'est très clairvoyant, en fait. Donc, elle écoute son intuition pour... Elle écoute son intuition, elle la voit, elle écoute ses émotions. Et avec une grande tendresse d'ailleurs. Ce dont vous rêvez peut se matérialiser. Elle écoute quoi? Bah, ses rêves. Ses rêves pour être libre. Et vous voyez, elle a une jambe et lorsqu'elle touche l'eau, cette jambe est aussi transparente que l'esprit qui sort de l'eau. Vous voyez? C'est comme si c'était elle du futur. C'est la femme qu'elle voudrait devenir en fait. Vous voyez, et c'est la jeune fille papillon. Ici, on a deux jeunes filles. Deux jeunes filles. Et nous avons ici aussi une jeune fille. Donc ça veut dire que elle veut devenir cette femme. Déjà, elle est très belle, elle est magnifique. Mais elle veut devenir, voilà, c'est son futur, ce qu'elle veut devenir. Alors pour y arriver, nous allons prendre l'oracle de l'union sacrée. L'oracle de l'union sacrée, j'aime beaucoup cet oracle parce que il nous donne des clés sur nos transformations. Alors, quelle est la clé? Ouais, c'était celle-là. Waouh. Eh bien oui. La clé, c'est la puissance. Vous voyez, on a encore le troisième œil. Je suis. Voilà qui je suis. La puissance. Alors, allons voir ce message. La puissance. La puissance. Alors, chacun de mes pas reflète les sagesses terrestres et divines que je transporte sur mon dos. Je parais peut-être lourd, mais ma force n'est plus à démontrer. Parfois en douceur, parfois avec intensité. Je remets les situations et les circonstances en équilibre. L'humain a souvent souhaité me dompter, mais peut-on réellement limiter mon âme multidimensionnelle? Vous arrive-t-il de perdre pied, de vous sentir à une étape extrêmement intense de votre vie, où vous pensez parfois ne plus avoir de force pour continuer? Oui, cela nous arrive à toutes et à tous, et parfois même de nombreuses fois dans une vie. Mais avez-vous ressenti combien vous étiez plus fort que ce que vous pensiez, et que chacune de vos péripéties vous a permis de vous surpasser,
de découvrir une autre force en vous-même. À chaque défi, vous grandissez, vous vous surpassez et vous découvrez toute votre puissance d'âme qui est au-delà de ce que votre moi pense et suggère. Votre âme est celle qui peut surmonter tous les aléas de la vie, certes, peut-être avec de grandes difficultés, beaucoup d'émotions, ou encore de nombreux découragements temporaires, mais tôt ou tard, vous êtes capable de vous relever. Si vous êtes à une étape clé de votre vie, si vous sentez votre puissance mentale défaillir, ne vous inquiétez pas. Reprenez des forces, prenez votre temps, mais n'oubliez pas que toutes les épreuves que votre âme a choisi d'endurer sont à votre hauteur. Il vous est possible d'aller au-delà et d'utiliser d'autres ressources encore pour franchir l'obstacle. Ainsi, vous sentirez certainement que vous avez posé le genou à terre, mais au moment le plus juste, au moment où vous serez prêt ou prête, vous serez disposé à vous relever encore et encore. Cette carte de la puissance est celle qui vous enjoint à garder espoir, à avoir le courage de continuer, car demain sera un nouveau jour où vous pourrez à nouveau profiter de la vie avec douceur et réussite. Rappelez-vous, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences, et chacune d'elles est là pour vous amener à vous éveiller à votre pleine puissance. Pour persévérer sans vous décourager, il est bénéfique de vous offrir des instants de douceur, de repos, des petits moments de bonheur. Contemplez un lever de soleil ou un merveilleux coucher. Observez les étoiles, fermez les yeux et respirez calmement tout en rêvant à un lieu paradisiaque. Tout est possible pour ressentir à nouveau en vous cette force intérieure, ce courage qui vous mènera vers demain. Et oui, parce que pour pouvoir se transformer, ça demande du courage souvent parce que le mental, il aime bien ses petites habitudes et lorsqu'il y a du changement, il n'aime pas ça, quoi. Il préfère, il est rassuré par sa routine. Mais là, on vous dit que vous avez vraiment une grande puissance et vous voyez, il y a le soleil derrière lui et ça l'éclaire sur vraiment son troisième œil, son intuition. On la retrouve 2 fois dans le tirage, donc c'est très puissant, plus les émotions. Donc vraiment écoutez-vous et on vous demande aussi donc de savoir vous reposer parce que vous arrivez à une étape assez importante de votre vie. Ouais. Je vais tirer une petite carte. Le petit oracle des couleurs de Claire Duval. Alors, quels sont les messages? Allez, j'en tire une. Bouton d'or, je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Vous voyez, ça rejoint bien l'éléphant là. J'en tirer une dernière. Ah, décidément, on est dans le jaune. Le jaune, le jaune. L'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Bon, écoutez. Le message du jour, suivez votre instinct, écoutez-vous, écoutez vos rêves, et allez-y étape par étape parce que vous avez la puissance qui est en vous et vous êtes en pleine transformation. Voilà les amis, je vous souhaite une superbe journée et je vous dis à très bientôt.